monde, voilà, on est là pour la deuxième partie des sessions 0 sur Vampire, l'âge des ténèbres. Aujourd'hui, on va accueillir Ejiro qui va nous présenter un petit peu son personnage et on va voir son parcours jusqu'à devenir vampire ou pas. Peut-être va-t-il décéder autrement et on devra refaire un personnage, on ne sait pas. On verra ça. Comment ça va, Ejiro? Oh bah ça va. Hein, disons que j'ai pas l'habitude de faire des sessions, on va dire improvisées de scénario. Donc Ah mais c'est j'espère. pas alors moi c'est pas improvisé de mon côté, tu vois. Il va Oui, falloir que tu oui, combles tout un tas de trucs. oui. Mhm, Mais l'idée, ouais, ça, c'est qu'on va commencer à construire ton perso tous les deux, tranquille. mhm. Lui construire des éléments, des accroches pour plus tard, hein, des choses qui me pourront revenir, des traumas peut-être. Et l'idée, c'est justement de faire la proposition de la construction du personnage et de ce qui va constituer en fait ton vampire plus tard. Donc là, on s'occupe de la partie humaine. La manière dont tu vas jouer le personnage va également influer sur, on va dire, la construction de ton vampire en elle-même. On n'a pas encore, on va dire, on s'est pas concerté pour créer des stats, des trucs, des machins. Mhm. L'idée, c'est que on fait d'abord place à ton humain, et après, on va affiner les compétences, on va affiner les statistiques, tout un tas de choses. L'idée, c'est de donner plus de place au personnage, à son interprétation, que à la fiche d'attribut, Mm. et de construire quelque chose ensemble. Donc tu prends la suite de Merrick, qui a eu droit à sa petite session et son intro avec Handelmeier. Est-ce que tu peux un peu présenter vite fait au moins ton personnage, même si le nom s'affiche au Mhm. niveau de l'overlay, en deux mots, c'est qui? Alors en deux mots, Simon est le deuxième fils d'une famille noble dans les dans une famille noble danoise au temps des Vikings encore. Et étant le second fils, enfin le deuxième né plutôt de sa famille, sa sœur, elle, reprendra le poste que tenait son père au sein du clan, et lui ne se figurera qu'en tant que forgeron du clan. Ok. Et justement, quand tu imagines un petit peu la vie de ton personnage, t'es vraiment toi la forge ou tu supervises plus que vraiment pratiquer, ou c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, Je pratique parce que ça me tient très à cœur, car Simon a, comment dire, une philosophie, c'est que tout ce qui est forgé ne doit jamais se briser. Et du coup, il passe beaucoup de temps à forger pour espérer un jour créer une chose qui ne se brisera jamais. Car toute arme ou fer à cheval ou quoi que ce soit qui aurait été forgé et qui se brise, lui ne la reforgera jamais. Car pour lui, si c'est brisé, ça ne vaut plus rien. Et c'est quelque chose qu'il a tendance à appliquer au-delà de la forge, ou c'est vraiment que dans la création? Est-ce que par exemple c'est quelqu'un qui va avoir cette philosophie-là, par exemple en amitié, ou tu vois, dans le sens où si quelqu'un trahit une parole, trahit quelque chose, il va le considérer comme littéralement détruit et jamais revenir dessus? Est-ce que par exemple dans les relations commerciales aussi, parce que étant donné la position de ta famille et ta profession, t'es beaucoup amené aussi à faire des échanges de ce type, des relations un peu différentes? C'est quelque chose qui te suit aussi dans ces logiques-là? Ça le suit, comment dire, surtout dans, comment dire, c'est plus spirituel qu'autre chose en fait. C'est si ton esprit s'est brisé une fois, dis-toi que c'est la seule fois qu'il se brisera parce que tu vas le reforger de nouveau pour qu'il soit plus résistant. Ok, donc tu répares pas, mais par exemple dans cette manière-là, tu pourrais reforger de zéro des choses. C'est ça. Ok, ouais, Clairement, même comme pour les armes, si une arme est brisée, il ne la réparera jamais. Il en créera une nouvelle en fait. ok. Ouais, c'est pas mal, ok. Et justement, avec ta sœur, Freya, de mémoire, tu t'entends bien? Certes, Il elle a, y elle a a, cette posture, mais est-ce que eh, vous avez eu une complicité étant enfant? Est-ce qu'elle a toujours été à part? en fait, par rapport à son poste actuel, Simon est un peu jaloux, car il est mis à l'écart de ce dont son père s'occupait.
étant le fils quand même dans cette société patriarcale quand même, il s'est fait mettre de côté sur les affaires de la famille. Mais avec la sœur, c'est pas pour autant qu'il déteste sa sœur. C'est un frère et une sœur qui s'entendaient bien étant enfant, malgré bien sûr les disputes fraternelles qui se passent dans toute famille. Ils ne sont pas non plus extrêmement proches. C'est vraiment une fraternité basique sans vraiment atome très très crochu. Mais depuis que sa sœur est bien sûr à son titre au conseil du clan, il y a eu un peu de distance qui s'est passée et bien sûr quand elle doit aller voir son frère pour parler de matériaux ou d'outils qu'il faudrait faire, elle essaye de garder son titre avant la famille. Ah, ok. Mais pas pour autant qu'elle prendra de haut ou qu'elle insultera son frère, hein, bien sûr. Oui, mais Mais c'est que souvent, en fait, mais il a peu l'occasion de voir du coup sa sœur dans un cadre strictement familial. C'est toujours des choses un peu où, on va dire, le rôle prédomine, en tout cas pour elle, de ce côté-là. Ok. Bah, toi, pour ta part, en fait, donc t'as grandi du côté de Aalborg, un peu à l'est, du coup, dans une zone, bah, en fait, un peu plus proche d'un bras de mer. Et bah, t'as pour le moment eu une vie, on va dire, un peu tranquille. T'as toujours eu, t'as quand même bonne réputation, en fait, dans ton métier. Au-delà du côté, on va dire, tradition familiale, l'héritage peut-être que t'as au niveau de la forge en elle-même, ouais, t'es doué pour ce que tu fais. Et on te reconnaît pour ça. Ça, c'est un truc, on peut pas te le retirer. Peu de gens viennent te voir parce qu'ils ont cassé des trucs. Ah bah le dernier qui est venu, disons qu'il m'a rapporté une fourche. Bon bah la fourche est passée à 2 cm de sa tête. Hein. Ce qu'il m'avait demandé de reforger une de ses dents. Bon ben les dents sont plantées dans le bois, mais à 2 cm de sa tête quoi. Ah, ok, ouais, donc t'as quand même ta petite réputation. Les gens savent pourquoi faut pas venir te voir. Mais Surtout si c'est pour me demander de réparer quelque chose. Hein, ok. Voire même des fois peut-être que des gens ont poussé l'affront jusqu'à te demander de réparer des choses que t'avais pas toi-même fait. alors là, La question aussi c'est justement, tu bosses avec des gens, t'as des gens qui bossent j'ai sous tes ordres pour le clan, peut-être d'autres membres de la famille plus éloignés, ce genre de choses. j'ai surtout le maître qui m'a appris à forger, Ouais. qui travaille mais qui commence à se faire vieux et du coup qui fatigue. Et il y a deux autres disciples dans la forge, mais qui sont d'autres familles. Mais pas pour autant que comment dire, je me sens proche d'eux. C'est des collègues. Ils font leur travail, je fais le mien. Mais pas pour autant. On va boire des coups de temps en temps, mais disons que c'est pas l'amitié pure et Ouais, dure. vous allez pas au VNB après, en général, le soir. Et, C'est des collègues de boulot et ça reste des collègues. ok. Donc justement, t'es dans ce petit coin-là. Il y a quand même, ouais, après un... T'as à peu près ouais, 1 millier d'âmes, tu vois, là où t'habites, là où tu vis. Plusieurs forges sont présentes également. Donc il y a peut-être des travaux de concurrence. T'as peut-être des fois des facilités justement parce que t'es du clan, mais il y a aussi des attentes qui sont beaucoup plus importantes envers toi. Donc t'as pu ressentir ça comme une pression dans ta vie d'ailleurs. Et donc tu t'es à peu près dans les mois d'hiver, au milieu de l'hiver. Les nuits sont extrêmement froides, beaucoup plus longues. Tu as tendance à... Peut-être c'est quelque chose où quand tu as une tâche, tu y vas vraiment à fond, Ah où oui, tu te oui, dis, oui, voilà, oui. c'est voilà, toi tu t'arrêtes pas tant que t'as pas vraiment fini, ou que tu tombes de fatigue, peut-être. Ou en tout cas, tant que je ne dois. Disons que si j'ai commencé à forger la lame, je la finirai. Tant que si j'ai commencé à faire le manche, je finirai le manche. Mais oui, autrement, je ne m'arrête pas. Je dirais pas de tomber de fatigue quand même, parce que les muscles du corps doivent se reposer
pour être efficace le lendemain. Mais disons que je ne laisse jamais le travail en plein milieu. Ok. C'est un soir. T'as eu une énorme journée de boulot. Je pense que tu dois être le dernier qui reste. Travailler à la forge. Et là, tu vas avoir une jeune femme qui va faire irruption en fait, dans ta forge. Avec un serviteur, tu penses. T'as l'impression que la dame est peut-être... elle possède une certaine noblesse d'une certaine manière. Ou des moyens. En tout cas, elle a des gens à son service. Et tu vas entendre effectivement la voix du serviteur. Bonsoir. Bonsoir. Ah, vous êtes là. Excusez-moi de vous déranger à cette heure tardive. Nous sommes arrivés avec un navire marchand de l'échange. Votre réputation vous précède. Néanmoins, on aimerait requérir vos services. Pour quel genre de tâche? C'est ce qui est un peu délicat. Nous avons cru comprendre que les réparations n'étaient pas votre fort ou... Je frappe violemment le marteau sur le fer encore chaud que j'étais en train de marteler. Si vous avez entendu ma réputation, je pense que notre discussion n'a pas besoin d'aller plus loin. Soit je vous fabrique, soit vous partez. Malheureusement, le cas qui m'amène, moi et madame, ici est un peu particulier. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est un objet extrêmement particulier. Quel objet brisé, donc qui n'est de mauvaise facture, pourrait m'intéresser? Malheureusement, c'est ça qui nous occupe. Il n'était pas de mauvaise facture. S'il s'est brisé, c'est le cas. C'est une manière de voir les choses. Peut-être pourriez-vous nous proposer quelque chose d'encore mieux. Les moyens ne seront pas un problème. À quoi ressemble votre objet? Je l'ai ici. Si vous le permettez. Allez-y. Voilà. Alors, et donc il sort un espèce de tissu qu'il avait. Et tu vois que au moment où il commence à dérouler le tissu, tu vois apparaître un manche, un pommeau, ainsi qu'une lame. Il dépose en fait sur ton présentoir une lame brisée. Mais la lame en elle-même, le travail de la lame, te dit absolument rien. Elle possède tout un certain nombre de reflets, de sortes de, comme des motifs, si tu veux, qui sont présents dessus. T'as un côté un peu iridescent, tu vois, quand tu vois le jeu, tu vois, sur les lumières lointaines de la forge par rapport au présentoir. T'as vraiment ce côté-là. Effectivement, voilà, t'as jamais vu ce type de travail. D'où vient cet objet? Elle est salement amochée. C'est quelque chose que nous avons ramené du sud. Mais encore, matériaux utilisés? Nous savons que c'est du métal. Après, nous ne savons pas plus. C'est pour ça que nous nous adressons, même si vous ne réparez rien, nous adressons aux meilleurs forgerons de la ville. Je ne prétends pas être le meilleur. On me donne le titre de meilleur, mais ce n'est pas moi qui me le donne. Oui, mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est quand nous avons demandé qui pouvait être à même de nous aider, c'est votre nom qui est ressorti. Alors, soit on vous a fait une bonne blague en espérant que je vous foute
que je vous foute dehors à coup de pied au cul. Ah, Soit ils ont ce vraiment été serait sérieux. vraiment mal avisé par rapport à madame, en tout cas, de faire cela. Euh, Elle est quand même Elle n'a représentante. elle n'a rien dit, c'est vous que je foutrais dehors à coup de pied au cul. Très bien. Néanmoins, est-ce que vous pensez pouvoir faire quelque chose pour nous? Je vais examiner la lame pour essayer de déterminer un peu le type Oui, de métal qui aurait pu être utilisé. tout à fait. Voir un peu les reflets, l'intérieur, tu sais, de la lame qui ne devrait pas être vue normalement. Euh, Ça, c'est pas fait pour être visible, messieurs, dames. Vous voyez, il y a clairement un problème. c'est ça. Je, je prends un, je prends un tissu pour refaire le dessin de l'épée. À main levée, hein, mais je fais quand même propre. Je mesure la longueur de la lame, du manche, la taille du pommeau, la garde, et ainsi de suite. Ouais. Je remballe l'épée qui dans son tissu. Je la balance presque aux mains du majordome. Je vais vous refaire ça. Enfin, je vais vous en créer une qui ne se cassera pas. Ou en tout cas, moins vite que celle-ci. Merci. Jusqu'à présent, nous pensions que c'était impossible. Tous les forgerons à qui nous sommes adressés sur notre route marchande nous ont dit qu'ils n'ont rien pu faire. Si c'est véritablement dans vos cordes, nous en remercions. Cette épée a une grande valeur pour madame. Allez-y, faites-moi pleurer. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Si elle a une Ah. histoire, je veux savoir. Elle la tient de son défunt père. Où? Comment? C'est tout. Mais elle n'a pas une histoire autre que appartenir à son père. Non. Ouais. Très bien. Par contre, donnez-moi quand même la lame. Ah Je, oui, je vais... je refondrai la lame pour en refaire une nouvelle. Très bien, très bien. Oui, oui, nous vous lançons tout. Merci à vous. C'est mon travail. Si vous vous pensez que vous en aurez pour combien de temps? Déjà, je ne commencerai qu'à partir de demain. Je vous le dis Oui. tout de suite. Temps de la refondre, de refaire un manche, la garde, le pommeau. Donnez-moi 3 jours. Très bien. Je suppose que vous ne resterez pas longtemps à quai. Si vous en êtes... si vous tenez les délais dont vous nous parlez, rester à quai ne sera pas un problème. Très bien. Dans 3 jours, elle sera refaite. Ne venez pas me déranger. Ne venez pas demander où j'en suis. Et ne demandez pas combien elle coûtera. Car le prix, je ne le donne que quand je vois ce que j'ai forgé. Pas avant. Si ma forge est de piètre qualité, ce ne sera pas cher. C'est pour moi excellente. Clairement, il faudrait mettre le prix. Oui, encore une fois, votre prix sera le nôtre. Bah, très bien. Bah, si vous avez fini, j'ai à finir une lame avant de commencer la vôtre. Alors je vous prierai de me sortir de la forge. Très bien. Bonne nuit. Question, je suppose que vous dormez sur votre bateau. Tout à fait. Très bien, je viendrai vous chercher. Et je l'invite cordialement à sortir de la forge. Bon alors Mais il aura maintenant, pas les de bouseux, vous dégagez, ok? Et du coup, je me reprends à marteler la,
comment dire, la La, lame que la j'étais en pièce sur train, laquelle tu étais en train de ouais, bosser. la pièce que j'étais en train de bosser exactement, que je vais devoir remettre bien sûr dans la forge vu que bon bah, elle s'est peut-être un peu refroidie la pièce depuis que je parlais avec l'autre. Tu continues tes trucs de forgeron, ça. Ouais, Avec tes muscles luisants, tu vois, à la lumière de la forge, c'est et ton ça. Alors, tablier de cuir. il y a que le tablier de cuir et le pantalon. Voilà. D'ailleurs, physiquement, tu ressembles à quoi? Physiquement, cheveux noirs, courts. Faudrait pas que mes cheveux prennent feu par inadvertance. Bah bien sûr, avec les années de forge, il a gagné, comment dire, de la masse musculaire hein, pour pouvoir avoir la force qu'il faut pour forger et modeler le métal. Mais non, pas non plus une masse comme un, comment dire, comme un berserker, je vais dire, où les gens comment on imagine les paladins carrés, des vraies armoires. Il est musclé, mais sans non plus avoir des extravagances hors normes. Et pour le visage, plutôt basique, la barbe, hein, bien sûr, qu'il n'aime pas, mais qu'il oublie tout le temps de raser. Parce que ça le fait chier de se raser, surtout. Et non, autrement, il a encore. Il mesure dans les 1m70. Il Ouais. est plutôt petit par rapport au membre de son clan. Mais il a compensé sa taille par ses connaissances et ses facultés à forger. Pour être respecté, quoi. Ok. Bah, bah, ta soirée va se passer, tu vas finir ce que tu étais en train de faire. Et le lendemain, tu vas t'attaquer à la nouvelle lame. Mhm. On va en faire peu, mais là on va quand même en faire un. Euh, tu vas faire un G, s'il te plaît, d'artisanat plus intelligence. Ok, alors. Alors attends, faut déjà que je retrouve artisanat. Ok. Faudra juste que tu m'expliques le système de jet par contre. Normalement, tu as G personnalisé. En fait, tu vas choisir un attribut plus une capacité sur la fiche. Ah ouais, Non, tu ok. peux lancer le Ouais, G. ah oui, d'accord, ok. Donc intelligence avec artisanat. Là. Hop. Un succès. Très bien. Et encore, non, même pas. Parce qu'en fait, là, le truc le prend pas, mais ton 1 va annuler le 8. Donc, tu es face à une véritable énigme. Tu commences à regarder cette lame. Mm. Tu commences à regarder beaucoup plus en détail. Les fameux effets, tu vois, que tu vois sur la lame, t'arrives pas à savoir d'où ils viennent. Tu sais pas, pour le moment, t'arrives pas à identifier l'alliage ou le procédé. Je vais aller demander à mon maître s'il a déjà vu ce type d'alliage en lui apportant la lame qui va déjà être étonné de voir que j'ai pris une lame cassée. Par Maître. contre, Ouais. en l'observant, tu vas aussi voir qu'elle a pris de nombreux. Enfin, elle a servi. Cette lame a véritablement servi. C'était pas juste genre de l'apparat, tu vois. Si elle Mhm. était brisée, tu commences à voir que le métal a cédé. Tu vois, t'as l'impression presque qu'on l'a brisé au marteau. Tu vois, Mhm. Bah, en même temps, ouais, c'est ce qui se passe souvent. C'est Marteau ou Morgenstern qui arrivent à casser une lame vu que c'est quelque chose de plus massif et plein surtout qu'une épée. Mais je vais du coup, ouais, je vais aller voir mon maître pour voir s'il a déjà vu ce type d'alliage. ouais. Bah, écoute, mon grand, là, qu'est-ce que tu. Déjà, mais c'est cassé. Oui, je sais, je sais. Je comptais refondre la lame pour en refabriquer une nouvelle. Ouais. Bah, on peut regarder ça, mais ça va prendre, peut prendre du temps, parce que moi, ça me parle pas.
Ça Ah. vient d'où? Des gens qui sont passés très tard hier avec le bateau qui est à quai m'ont demandé Ouais. de Pour un truc de marchand. réparer. Oui, mais disons que je leur ai bien expliqué que je ne réparais pas, je recréerai cette lame. Ouf. Garçon, je sais que t'es doué, mais là, on va prendre du temps. Moi, ça, je sais pas comment ça a été fait. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, le cil d'épée, ça oui, ça ressemble à quelque chose de chez nous. Ouais. On est d'accord. Mais par contre, l'alliage... Tu m'as dit qu'il y avait des dessins sur la lame, c'est ça? Oui, en fait, ça forme des petits motifs. Genre Comme des des sortes sortes de glyphes? vagues. Non, 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 Ah oui. c'est vraiment sur toute la lame, tu vois, comme des sortes de vaguelettes. Ah ok, oui, oui, ok. Tu Au vois pire, que je peux... même la partie cassée, quand toi tu la testes, te paraît plus résistante que ce que tu as l'habitude de faire. En fait, tu commences vraiment à étudier le truc avec lui. Et au niveau des tests, en tout cas, ça te paraît plus... Alors, Ça aurait pas dû se briser normalement en fait. selon tes critères à toi, elle aurait pas dû se briser. Et quelque part, tu commences à ressentir la même chose envers cette lame que ce que tu ressens envers ta sœur. Une forme de jalousie. Dans le sens où tu te dis, ok, en fait, tu te rends compte, plus la journée va avancer, plus vous allez étudier ça, plus tu vas te rendre compte que c'est un truc que tu sais pas faire. Ah ouais. Ouais, clairement ça m'énerve. Voilà. Ça C'est m'énerve. quelque chose, tu... Je vais... Bon, je vais laisser un peu la lame de côté. Je me dis, je vais déjà m'attaquer au pommeau, à la poignée, à la garde. Comme ça, au moins ça. Enfin, voilà, la création de la poignée et du pommeau. Pas le mettre sur de la lame vu que il n'y a pas grand chose à mettre. Mais au moins déjà pour leur donner la forme du pommeau et de la poignée. Pour qu'au moins ça ce soit déjà prêt. Et bah, dès que la lame j'aurai réussi à la reforger. Enfin la recréer pardon, au moins ce sera déjà fait, j'aurai plus qu'à les enchasser les uns dans les autres. Ok. Donc j'ai déjà Tu com- passé mon travail là-dessus. Ouais, tu commences. Tu commences à vraiment étudier le pommeau, comment il est fait, et ainsi de suite. Et t'es hyper surpris parce que tu trouves un mécanisme tu vois, dans le pommeau. Et tu t'écorches légèrement le doigt, en fait, tu te rends compte qu'il y a des sortes de picots en fait, qui sortent du pommeau. Ah ouais. C'est pas extrêmement profond, mais c'est suffisant effectivement pour t'entailler les paumes. Ouais, non, mais moi je me dis surtout un mécanisme dans un pommeau, j'ai jamais vu ça. Ouais, il y a quelque chose, c'est pas possible, il y a quelque chose qui m'ont pas dit. Je je vais aller au bateau pour aller voir la. Je dis à mon maître que je vais m'absenter pour aller voir mes clients. Mais je vais prendre le pommeau avec moi. Et je vais aller jusqu'au bateau en espérant qu'ils y soient. Donc je passe à grands pas Ouais. et en marche rapide vers le bateau pour espérer voir mes clients parce que là il y a quelque chose qui me gêne. Ils m'ont pas tout dit sur cette lame. Tu te présentes au bateau. Tu tombes sur un marin. Oui. Oui, je viens voir une jeune dame et son majordome qui sont sur le bateau, enfin qui sont venus avec votre bateau. Ah, oula, oui, ils sont pas là. C'est où ils sont passés? Ils vous ont dit où ils allaient? Probablement peut-être pour discuter des contrats, des choses comme ça. Bon, merci. Ah, retenter peut-être plus tard dans la soirée. Ouais, j'ai besoin de réponses tout de suite. Ah, Et pour du ça, coup, je suis désolé monsieur, je peux pas... ouais, ne vous inquiétez pas. Je peux transmettre un message, bon, je continue de décharger, mais... Si vous les je voyez, les revois. dites-leur de passer à la forge le plus vite possible. Ah, très bien, on fait ça.
Je leur dis. Merci. Je pense qu'ils comprendront de quoi vous parlez. Ouais, dites-leur que j'ai des questions. Très bien. Ouais, je leur dis. Et du coup, bah, je vais faire toutes les, comment dire, le tour des marchands jusqu'à finir peut-être à la hutte du du conseil du clan. Malgré que je risque peut-être d'intervenir au mauvais moment. Mais bon. Tu sais que s'il y a un conseil en cours, tu ne seras pas reçu. On ne te laissera pas passer. Ouais, je m'en doute bien, mais. Voilà. Mais par contre, effectivement, ouais, tu es reçu par ta sœur, du coup. Ah, ma soeur me reçoit. Ouais. Pas de conseil en cours, il n'y a pas de. Ok. Bonjour. Bonjour à toi. Qu'est-ce qui t'amène par ici? Des clients sont passés hier. Des gens qui sont nobles avec son majordome. Ils m'ont apporté quelque chose à refaire, à recréer, à améliorer. Et tu les as envoyés dehors, c'est ça? Fais attention, tu sais, les relations avec les commerçants sont toujours importantes. Je ne sais les qu'on ai a pas tendance. envoyés dehors, Pardon? je te rassure. D'accord. J'ai eu une très forte envie. Dès qu'ils m'ont présenté une lame brisée. Mais j'ai eu l'idée de la refondre, cette lame. Pour l'améliorer, pour la rendre plus résistante. Le problème, c'est ça. Et là, je lui montre le pommeau avec les petites piques. Il y avait un mécanisme. Et j'ai aussi découvert que cette lame n'aurait jamais dû se briser. Même moi, je n'ai jamais forgé une lame d'une telle résistance. Et le matériau m'est complètement connu, ainsi qu'à mon maître. Tu sais où ils sont passés? Voilà, J'ai c'est des étonnant. questions. Je sais qu'ils avaient des choses à négocier dans la région. À l'heure actuelle, je ne sais pas où ils sont. Je pense que le meilleur moyen de les trouver sera peut-être effectivement là où ils logent, dans leur bateau. Je suis déjà passé, ils y sont pas. J'ai laissé un message aux marins, leur disant de passer. Mais j'espère qu'ils ne tarderont pas à rentrer. Je leur ai donné un délai et j'aimerais bien pouvoir m'y tenir. Même mon maître ne connaît pas ce style de métaux. Alors, pour corriger, les métaux en eux-mêmes, tu les connais? Oui, C'est le procédé derrière que tu as. Procédé, pardon. Bah, si tu veux la composition, tu peux dire ok, ça, ouais, j'ai, machin. Pas forcément les proportions que tu utilises d'habitude ou ce genre de choses. C'est plus, ouais, quelque part dans le traitement qui te manque des choses. Ah oui, ok. Il te manque peut-être des étapes ou des manières de faire. Ça te. Voilà. C'est pas du tout dans ce que toi tu sais faire au niveau de la pratique. Tu sais que si tu pouvais par exemple discuter avec le mec qui a fait cette épée, tu progresserais de fou, quoi. Bah oui. Tu penses que c'est un mécanisme de défense, le pommeau? C'est vrai que si on essaye de lui prendre son âme, mais son arme, ce serait peut-être bien, mais là, je sais pas, ça m'a pas fait tant mal que ça quand j'ai pris des pics. Donc, pour un système de défense, je dirais plutôt un système de surprise où, certes, si tu frappes avec le pommeau, ça peut blesser peut-être à la tête s'il porte pas de casque. Mais à part ça, je ne vois pas pourquoi il y aurait ce système-là. C'est pas trop dans mon domaine de compétences. Non, je m'en doute. Enfin, si tu les vois, est-ce que tu pourras me les envoyer? Oui, je pense que nous devrons discuter de certaines affaires. Tout se passe bien au village? Les contrats, la stabilité, pas de rumeurs inquiétantes? Non, pas de rumeurs inquiétantes. Bon. Ça va. Par contre, tu sais qui les aurait dirigés vers moi? Parce qu'ils sont venus à la forge très tard, le soir, quand il n'y avait plus personne. Et apparemment, on leur aurait dit que j'étais le meilleur. Oui. Peut-être que c'est parce que c'est ta réputation par ici. Je n'aime pas être dit être le meilleur.
car tant que je n'aurai pas créé ce que je veux, beaucoup d'autres peuvent me dépasser. Cette lame en est le cas. Ça peut te donner un objectif pour toi et la forge. Si tu pouvais percer ce mystère, nous n'en serions que grandis au niveau de notre influence et au niveau du village. Certes. Tu sais d'où vient le bateau par hasard? Non, je sais qu'il venait du nord. Peut-être de Skagen, directement. Après, s'ils font le tour Ouais. du territoire, je Bah, connais pas l'itinéraire de leur île. La plupart du temps, ils nous amènent même de temps en temps, enfin, du minerai. Des cuirs, principalement. ouais, mais de tout ce qu'on a déjà reçu comme minerai, j'ai jamais vu. À moins qu'ils Le n'ouvrent pas procédé. toutes leurs réserves à nous pour le moment. Ils ont peut-être des contrats avec d'autres personnes. Ça peut être intéressant, effectivement. Je vais y penser lors de notre prochaine rencontre avec eux. Ouais, ce serait très Ce serait dommage avantageux. que d'autres clans profitent de certains avantages. Peut-être avons-nous des choses à leur proposer qui pour les intéresser. Bon, très bien. Je te laisse, je vais essayer de réétudier un peu cette lame et comprendre le mécanisme de ce pommeau. Bon, je te laisse, merci. Et je ressors en claquant la porte derrière moi. Et je retourne à la forge en me triturant la tête, en étudiant le pommeau sur le chemin, en le regardant sur toutes les coutures. Ouais. Parce que franchement, déjà, est-ce que le mécanisme enfin, une fois que je l'étudie un peu plus, est-ce que le mécanisme se voit bien ou Oui, est-ce t'arrives que... maintenant à le repérer, tu sais que tu pourrais arriver à rétracter un truc. Mais pour voir tout l'intérieur du mécanisme, je me dis qu'il faudrait que je coupe le pommeau en deux. Ou est-ce Ou que que tu trouves un moyen de le démonter, effectivement. je trouve un moyen de le démonter? Ouais. Je regarderai si je vois une trace de, je vais dire, de soudure de quelque manière qu'elle ait pu être faite, parce que je vois mal comment ça aurait pu être fait. Le mec, il a pris son étain sans faire à souder. Hop. C'est ça. Cette épée voyage dans le temps. Bah là, franchement, ça pourrait être une vague idée. Voir que cette épée vient des dieux. Et du coup, bah, je vais étudier le pommeau et dès que j'arrive à déceler à peu près comment a été fait le mécanisme, j'essaie de le recréer. Parce que pour l'instant, la lame, je n'ai rien qui puisse m'aider tant que je ne les revois pas. Donc je vais au moins créer le pommeau. Tu étudies ça, t'arrives à le démonter. Et effectivement, tu trouves... En fait, tu te rends compte que les picots, en plus de pouvoir te blesser, semblent aussi drainer un peu. En fait, tu trouves à l'intérieur, en fait, en creux, un espèce de réservoir. Un réservoir pour du sang. C'est barbare. Le père buvait le sang de ses ennemis. À ce moment-là, on doit lécher la lame. Et pendant que tu étudies, pareil, le soir avance, et t'entends une nouvelle voix qui semble faire irruption dans tes pensées. T'étais là, t'es tranquille, t'es en train de te dire, comment ils ont fait, quoi? Non mais... Ok, bon, le mécanisme, pourquoi pas. Mais... le matériau... Parce que le mécanisme, en l'étudiant, tu te dis, ok, bon, tu vois comment ça marche, il n'y a pas de... Tu vois, c'est plus l'intérêt, tu vois, qui est problématique que le fonctionnement lui-même. Mais le reste, et puis, t'entends... Bonsoir. Je tourne la tête vers l'entrée. Tu vois une jeune femme. Bonsoir.
Je me lève de mon établi. Hein. Encore puis-je vous aider? Ah bah, je venais vous voir. Ah, vous êtes la dame à l'épée brisée? Non. Ah, Je vois qu'elle a Et- eu peut-être une vague ressemblance, mais non, c'est pas elle. ah, Pas du et, tout le même port, pas du tout le même genre de fringue, si tu veux. ah oui, oui. Ah, et pourquoi vous vouliez me voir? Quelque chose à vous fabriquer peut-être? Ah non, non, je venais voir si vous en sortiez. Je m'en sortais pour. Ah, votre travail? Comment êtes-vous au courant de ce que je suis en train de faire? Ah, votre réputation vous précède, monsieur. Croyez-moi. Non, mais qui vous a parlé de ce que je suis en train de... que j'avais un travail particulier à faire? Ah, tout le monde en parle ici en ville. Ah, le vieux en a parlé autour de lui. Ça, je sais pas, les rumeurs, on n'arrive jamais à savoir d'où elles viennent, vous ne pensez pas? C'est vrai. Et oui et non. Je pourrais reforger presque à l'exact cette arme, mais je sais pas. Il y Ah, je a me des demande, choses qui si me vous la collent pas. reforgez, vous faites quoi des anciens morceaux? Vous les jetez? Ou on peut les garder quand même? Je compte faire refondre la lame brisée. Ah. Et vous allez vraiment y arriver? Déjà, il faudrait que j'arrive à connaître le procédé qui a réussi à créer cette lame, car, chose étrange, la lame n'aurait pas dû se briser. C'est bien pour ça qu'on la cherche à la réparer. C'est un problème. Comment ça? Bah, on cherche à la réparer, cette lame. Elle est cassée, elle est brisée, on essaye de la réparer, c'est normal. C'est ce que font d'habitude certaines personnes. J'ai cru comprendre que ce n'était pas votre cas. C'est le cas, je comptais l'améliorer en la reforgeant plus forte qu'elle ne l'est. Sauf qu'actuellement, je n'ai pas les compétences pour. Et j'essaye de trop Faites découvrir son attention, secret. ne lui dites pas. À la dame, Ouais, évitez. évidemment. Surtout si j'arrive à déceler le secret du Non, processus. surtout si vous gardez vos yeux et vos mains. Vous en avez besoin pour forger, il me semble. Qui est cette dame? Ah, oh, quelqu'un à qui il ne faut pas manquer de respect. Ou de pas trahir ses problèmes, ses promesses, elle y tient beaucoup. Elle est comme ça. C'est le poids des responsabilités, je suppose. Vous pensez quoi des responsabilités? Les responsabilités sont importantes, sauf que je n'ai pas fait de promesse, je n'ai fait qu'un contrat. Un contrat, c'est une forme de promesse, surtout à des marchands. C'est vrai que les marchands sont assez pointilleux sur les termes d'un contrat. Mhm. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions à me poser, vous me Oh, dérangez j'ai au plein de travail. questions. Justement. Vous ne trouvez pas parfois que la vie est étouffante? Dans une forge, c'est un peu le cas avec la chaleur de la forge. Non, mais au sens large. Même si, de ce que j'ai compris, de ce qui se raconte, vous n'avez pas hérité des responsabilités importantes. Mais la forge, c'est bien déjà. Vous n'aspirez pas à d'autre chose? En quoi mon cas vous intéresse? J'aime bien parler avec les gens et apprendre à les connaître. Eh ben, allez à la taverne. Oui, mais tout le monde ne parle que de vous. Oui, et moi j'ai du travail. Je peux vous regarder travailler? Aucun bruit, aucun gémissement, aucun geste superflu. Vous restez assise ou debout, je m'en fous, mais vous ne bougez pas et vous ne me dérangez pas. Ah bah, je peux rester là, comme ça, ici. Très bien. Et du coup, je me remets à essayer de recréer le pommeau avec le mécanisme et tout. Et essayant de me dire comment je vais insérer des pièces là-dedans. Et là, vous vous en sortez? Aucun mot, j'ai dit. Là, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien, vous savez, quand je travaille, un peu discuter avec les gens, c'est toujours bien.
Ça détend un peu, ça change les idées. Pas vous? Moi, oui. Et puis, on voit pas souvent des gens différents. J'en profite quand on passe en ville comme ça. Mademoiselle, Oui, vous les savez, longs périples, c'est embêtant. Moi aussi, c'est ce que je me dis. vous savez, j'ai une petite phrase que j'aime bien dire de temps en temps à ceux qui me dérangent, c'est que je martèle aussi bien la tête que le fer. Ah, oui, c'est une très bonne phrase. Moi aussi, je cherche des phrases comme ça dans la vie. Et si vous comprenez le sens, c'est que si vous me dérangez encore, le marteau ne frappera pas le fer. Mhm. Je dis plus rien. Du coup, je me remets au travail, sachant que elle va me faire chier celle-là. Clairement, elle me met un petit peu à nerf, hein, clairement. Alors que je suis déjà en train de me triturer la tête pour essayer de refaire le mécanisme et tout. Elle m'enquiquine pour rester correct. Mais disons que ça va pas rester correct longtemps. Je pense bien. Donc je me remets à réfléchir. On va essayer de voir les pièces du mécanisme. Et d'étudier le temps que ça va me prendre parce que j'ai déjà une journée qui est passée. Ouais. Je risque même de peut-être passer une bonne partie de la nuit là-dessus. Il y a juste un moment où t'entends « Allez, viens, on y va !» Et en fait, elle se casse. Tu vois, il est attaché à ses responsabilités. Et ça, c'est pas très bien. Ah, d'accord, elle avait pas un animal avec elle. Ah, je m'en fous. Je me concentre sur mon truc. Tant mieux qu'elle se barre, je l'aurais pas supporté longtemps. Et quoi, c'était c'était une jeune femme ou plus gamine? Une jeune femme. Hmm. Pas une gamine. Ou des traits faussement gamins. Cette greluche quoi. Et du coup, bah pareil, dès que je veux faire un peu, je veux dire, attendre que mes pièces se fassent, je refroidisse et correctement, je, je me remets à réétudier l'épée, à réfléchir à différents mélanges de liquide, d'huile, d'eau qui pourraient faire que une lame pourrait être aussi rigide. Peut-être même d'autres trucs, mais je me dis de la bière peut-être. Je sais pas, je réfléchis de l'eau de Tu mer commences à peut-être. tester des trucs, voilà. Tu commences à, à Je tester des prends des trucs. bouts de métal, tu sais, je les fais rougir, je les mets, je forge limite une lame, tu vois, un petit peu, et puis je teste des mélanges au pif, de l'hydromel peut-être, j'en sais rien. Et ben le matin, tu commences à être crevé. Tu vois le jour se lever. T'as passé la nuit dessus. Et effectivement, tu commences à entendre que les autres ouvriers arrivent. Et tu pars sur donc ta deuxième journée de travail sur cette épée. Il t'en reste plus qu'une après. Ouais, je sais. Et par contre, personne me l'a envoyé la dame. Non. Voyant les ouvriers qui arrivent, je vais courir vers le bateau Ouais. pour espérer intercepter la demoiselle et son majordome. Du coup, si je vois un marin chez la dame Ouais. est encore là, Ah non, malheureusement, vous la ratez de peu. elle est partie Par dans quelle contre, direction? par Quelle contre, direction? non mais ce que je veux dire, c'est que son serviteur est prêt à vous recevoir en revanche. Ok, bah je fonce. Donc il te conduit Oh, je lui presse le dans, pas, hein. dans une sorte de cabine. Ah, monsieur le forgeron. Ah, vous arrivez avec des bonnes nouvelles. D'où vient cette épée? On vous l'a dit, du sud. C'est une sorte d'héritage. Une commande très spéciale qui avait été passée par le père de madame. À quelle personne avait été passée la commande?
Faudrait que je retrouve mes notes pour voir si on a quelque chose. Euh, un forgeron d'exception du sud, je crois. Bon, déjà, c'est quoi ce mécanisme dans le pommeau? Et puis quand on sort, Il y il y avait a un un mécanisme dans le pommeau? Vous Des voulez dire pics? oui, qui récupérait le sang qui pouvait couler. Hmm. Vous pensez qu'il aurait piégé son arme? Le truc que je ne comprends pas, c'est le réservoir. Je sais bien qu'on, dans certaines cultures, manger le cœur de ses ennemis ou différents organes octroierait la force de ce dernier, mais Ah bon? C'est barbare, non? exactement. Hmm. Par contre, il va falloir m'expliquer le procédé qui a été utilisé pour forger la lampe, car Bah, c'est-à-dire que moi je suis pas je, forgeron. je Je m'en connais doute. rien. C'est pour ça qu'on est venu vous visiter. Et quand vous nous avez dit on peut reforger cette arme, oh, on était content. La chose Parce que que vous savez, ça fait à peu près au moins une vingtaine de personnes qui se heurtent au problème. Eh bien, je comprends le problème, car cette lame n'aurait jamais dû se briser. En tout cas, pas avec les techniques que je connais. Ah ben, ça, moi, c'est ce qu'on nous a dit aussi. Et donc, vous voyez, nous, on a pris ça vraiment comme... ça faisait presque des années qu'on cherchait quelqu'un pour ça. Et quand Même vous mon avez su maître, accepter cette offre, accepter ce travail, nous nous sommes dit, c'est un véritable don du... Voilà, don des dieux, c'est ça. ouais, je me demande même si ce n'est pas les dieux qui ont forgé cette arme. Vous savez ce qu'on dit en tant que marchand? Bah non, je ne suis pas Si marchand. c'est vraiment les dieux qui ont forgé cette arme, on l'a pas payé si cher. Voilà, on a voulu piéger les mortels que nous sommes. Peut-être. C'est possible. Oh, je peux regarder dans les notes que nous avons. Malheureusement, comme vous le voyez, nous sommes actuellement en voyage. Il faudrait peut-être revenir d'où nous venons. Vous venez d'où exactement? Route un peu partout, vous savez. Où se trouve la demeure de votre maîtresse? De ma maîtresse. Oh, Parce que c'est votre maîtresse, la dame qui vous accompagne. exactement. Une grande dame. Je suis très très content d'être à son service. La demeure, sa position. Oh, pas loin de Rome. Ah, vous venez vraiment bien du sud. Ah oui, 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 mais c'est ce qu'on vous disait. Et encore, la lame vient d'encore plus au sud. Le procédé m'est inconnu, je dois vous l'annoncer. Alors ça, si je peux me permettre de vous à moi, Hmm. trouver une solution. Oui, je sais, les mains et tout ce qui s'ensuit, c'est ça? Quand Pardon? vous avez coupé, non? Je sais pas, une jeune greluche est venue me déranger tard le soir, me disant, vous savez, une promesse faite à un marchand, souvent on leur coupe les mains ou des choses dans le genre. Mais c'est barbare, nous préférons des sanctions économiques ou des réparations financières. Qui arrive à imaginer ça? Je sais pas, une greluche, comme je vous ai dit, qui parle toute seule. Une greluche qui parle toute seule. Qui ressemblait légèrement à votre dame. Hmm. J'ai cru que c'était Alors elle. surveillez vos propos. Bah, si ce n'était pas elle, je ne vois pas le problème. Vous critiquez les gens sans les connaître, c'est bien ça? Cette jeune dame a voulu regarder. Cette jeune dame, je lui ai donné les conditions pour qu'elle reste. Et cette jeune dame, pour rester polie, comme vous me le demandez, ne les a pas respectées. Donc je m'octroie le droit d'être irrespectueux envers cette personne. Vous Le, res- octroyez? le respect est mutuel. Elle n'a pas été respectueuse, je ne suis pas respectueux. Je ferai passer le mot. Bon, si vous n'avez pas
donner à me procurer, je vais retourner essayer d'étudier votre lame et d'essayer divers procédés. Très bien, bah, bonne journée à vous. Bon Et je courage. retourne à la Et forge. au moment où tu vas quitter la pièce, il te dit il vous reste 2 jours, n'échouez pas. Je claque la porte de la cabine sans dire un mot. Et du coup, je retourne à la forge pour réétudier. Alors, j'ai bouffé des matériaux, c'est sûr. Mais je crois que j'aurai l'accord de mon maître pour le faire, pour essayer de trouver le procédé. Bah, c'est surtout qu'il t'a appris, mais la forge est à toi, donc tu fais ce que tu veux un peu. Ouais. Ça reste, ça, le proprio, c'est toi en fait. Oui, oui, c'est vrai, mais bon. Faut que les gars puissent encore travailler quand même quelque chose aussi. Mais du coup, bah, je vais réfléchir à des procédés jusqu'à ce que vraiment je tombe à court d'idées. Parce que j'aurais testé une dizaine de procédés différents, même en retirant l'huile ou l'eau du procédé pour essayer d'autres mélanges qui me paraissent complètement incongrus. Et je vais Et tester bah un truc. J'ai tu testé un continues dernier tout ça. truc. Ouais. Et je vais utiliser le sang qu'il y a dans la fiole, dans le procédé. Ouais. Pour essayer de voir si, je sais pas, il prévoyait pas justement de garder du sang déjà qui est pas coagulé, c'est déjà bizarre, mais le sang qui a été pris pour essayer sur une pièce pour essayer de voir si ça aurait les mêmes couleurs de luminosité qu'il y avait sur la lame avec le feu de la forge. La réponse est non, déjà parce que ce qui peut rester à l'intérieur du réservoir est plutôt coagulé. Et donc non, tu n'arrives pas à faire. Et en fait, tu vas passer ta journée à ça. Peut-être tu vas enchaîner les pintes d'hydromel, tu vois, pour te donner du courage. Non, Les quand gens même pas, commencent à parce qu'il s'inquiéter quand même pour toi. faut que je... Non, parce qu'il faut quand même que je garde les idées lucides. Je peux en boire une ou deux, mais faut que je reste lucide et que mes mains soient capables de tenir fermement le marteau comment dirais, et le minerai que j'utilise. Parce que c'est bien de boire, mais il faut rester modéré, surtout au travail. Ça dépend du métier, évidemment. Ne jugeons personne. Ok, bah tu vas passer ton truc comme ça. La nuit, par contre, alors que je serai sur le Je point peux de faire ma double tour. Alors je vais m'effondrer, je risque de m'effondrer, j'irai jusqu'au bateau. Parce que je me dis que la nuit elle doit aller dormir la petite dame. Du coup, j'irai le soir pour, malgré si je dois la réveiller, voir la demoiselle. Bah tu te diriges vers le bateau le soir. T'en as plein les bottes parce que Ah t'as fait quand ouais, même une nuit blanche la veille. Tu te creuses la tête sur ce truc-là. Et sur le pont, pas de marin, mais tu revois la jeune femme de la veille. j'y prête attention, je vais vers la chambre du Bonsoir. majordome. Bonsoir. Non, vous n'avez pas le droit de passer, je crois. Déjà parce qu'on vous a pas invité sur ce bateau. Oui, mais j'ai une commande à honorer, du coup il faut que je voie la personne qui ne cesse de partir à tout bout de champ. Oh, elle est très occupée. Les responsabilités. Oui, bah je suis Je suis pas tout aussi... à fait d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il faut savoir pouvoir vivre libre. Elle s'impose beaucoup trop de contraintes. Et moi aussi j'ai des choses à respecter, des contraintes à subir, donc Ah, vous les et subissez. j'aimerais Et vous voulez pas les- vous en libérer. j'aimerais juste les éliminer de mon passage pour pouvoir comment dire, faire que le contrat que j'ai passé avec cette personne soit respecté. Ouais. Sur ce, bonne Moi, nuit. j'aimerais bien des fois prendre un bateau à moi. Partir vers le large. Je m'en vais, hein, je vais dans les couloirs. Hein. Et elle te suit comme ça. Bon, bah bon courage à vous.
Et du coup, bah, je vais la laisser et toquer à la porte de la chambre du majordome pour savoir où se trouve Bah, en la fait, tu toques à la cabine, Mm. et là, c'est la femme qui t'ouvre. Bonsoir. Bonsoir. Et on vous a jamais fait passer le message que je voulais vous voir à la forge? Et c'est pour ça que vous venez ici? Et que vous Euh, me faire je- perdre mon temps? Vous m'avez donné des jours. Oui, J'attends la fin. certes. Dites-moi, votre père vous a jamais expliqué ou donné le nom du forgeron qui a forgé cette lame? Non. Vous étiez au courant de rien de cette épée, le mécanisme du pommeau, du fait que cette lame n'est pas censée casser? Cette lame n'est pas censée casser, c'est pour ça que je la fournis à un professionnel. À un maître Et artisan, ce qu'il me semble. de ce que je vois, enfin, d'une idée qui m'est passée par la tête, aurait été fabriquée par les dieux, vu le processus inconnu. Inconnu de vous. J'en conclus que vous venez pour m'expliquer que vous avez failli à votre tâche. Les 3 jours ne sont pas passés, mademoiselle. Alors ne perdez pas votre temps et ne me faites pas perdre le mien, s'il vous plaît. Je voulais savoir si vous n'aviez pas plus d'explications ou de choses à me fournir que votre majordome. Voulez-vous prendre le temps de vous asseoir? Ça me reposera les jambes si vous pouvez m'apprendre des choses. Sur cette lame, bien sûr. Et du coup, je m'assois. Bah, Mhm. même le sol, s'il n'y a pas de siège. Il n'y a pas de siège. Je m'assois même le sol. Et je la regarde. Je vous écoute. Vous préférez la compagnie du sol à rester droit? Si je voulais que je sois à votre niveau, je me mettrais à votre niveau. Vous Et ne je me serez jamais relais à mon avec... niveau. Mais connaissez votre place. Si vous préférez vivre avec les bêtes, c'est votre choix. Je répondrai pas, je vais garder mon calme, mais de toute façon je suis crevé. Et je me relèverai avec toute la fatigue accumulée pour me mettre debout. Allez-y. C'est effectivement une commande spéciale qui a été effectuée au sud. Mhm. Et cela fait des années que nous cherchons un forgeron dans la région qui se... serait capable de travailler. Vous n'êtes pas le premier à s'engager sans savoir. J'espère juste que vous serez le dernier. Si je peux me permettre de poser une question, pourquoi n'êtes-vous pas retourné dans le sud pour refaire cette arme, là où elle a été créée? Le voyage est long et nous avons des affaires ici. Alors pourquoi demander à de parfaits inconnus alors que pourriez retourner à la forge où elle a été créée? Le voyage est long, comme je viens de vous l'expliquer. Et j'aime pas perdre mon temps. Mhm. Le principal voyage que nous effectuons n'est pas pour réparer cette lame. Il est là pour entretenir les affaires. Oui, je ne traîne pas dans ce type de domaine. Vous m'excuserez d'être un peu brut. Je ne vous excuse pas. Et oui, vous êtes une brute. Gardez son calme, gardez son calme. Euh, à part me remettre à ma place, avez-vous d'autres choses à me dire sur cette lame? C'est d'une extrême valeur. Aussi bien sentimentale que pécuniaire. Hmm. Si Elle a très bien servi pendant son temps et nous souhaitions pouvoir la remettre en état.
Ce que je veux dire, c'est que je vais aller dormir quelques heures. Car j'ai déjà passé une nuit blanche à étudier votre pommeau bizarre avec son mécanisme. Oui, votre pommeau possède un mécanisme qui fait sortir des pics et qui récolte le sang de la blessure. Oui, Vous étiez au courant? oui. Et en quoi est sans problème? Le mécanisme n'a pas été un souci, j'ai réussi à l'étudier et à refaire les pièces. Grand bien Enfin, vous à fasse, sinon vous fabriquer n'auriez les plus de pièces. main. Le seul problème qui me reste, c'est votre lame faite par les dieux. Et C'est tout. bah, il vous reste peu de temps. Employez-le à Mhm. bon escient. Sur ce, je vous laisse. Ah, et votre message a été transmis. Comme quoi, je voulais vous voir. Non, ma sœur devrait rester Ah, plus à distance. c'était donc bien votre sœur. Très bien. Merci de lui avoir demandé de garder ses distances. Elle peut venir si elle reste muette pour que je puisse me concentrer sur mon travail. Ah, je pense que c'est une tâche encore plus ardue que reforger cette lame. Il n'y a que vous qui pouvez le dire. Sur ce, Il est bonne nuit. vrai, si vous le disiez, je serais obligé de prendre des mesures. C'est bien, vous commencez à reconnaître votre place. Sur ce, bonne nuit, mademoiselle. Que la nuit vous accompagne, effectivement. Et je vais aller dormir dans la forge. En En fait, espérant. tu ressors de la cabine. Alors, ça s'est bien passé? Bonne soirée, mademoiselle. Oh, ben je vous accompagne. Je vais vous regarder travailler. Je Je vais vais voir si vous voulez vous en dormir. sortir. Et si vous allez garder vos mains. Je vais surtout aller dormir quelques heures. Ah bah dormez bien. Donc je vous serais gré de ne pas m'accompagner. Oui, oui, oui. Je serai à votre distance. Je vous laisserai le temps. Et je reviendrai vous voir travailler. Je pars. Je pars, je vais foutre une paillasse de la paille, je vais Et tu vois, m'installer. et sur la route, comme ça. Puis c'est vrai que bon, on doit avoir les mêmes problèmes, vous et moi. Je ne pense pas, vous ne risquez pas des répercussions si vous ne réalisez Ah pas. non, je parlais du fait que moi aussi, ma sœur a plein de responsabilités. Elle est importante, vous savez, contrairement à moi. Enfin, c'est un peu comme vous, quoi. Et vous comptez juste m'envoyer des pics à longueur de notre discussion, enfin de votre monologue. Je ne dis plus rien. Et Concentrez-vous. Parce qu'il va vous rester quoi? Plus qu'un jour, c'est ça? Moi aussi, je suis j'avance. stressé. Le stress n'est pas un souci. Je ne ressens pas de stress, je ressens juste de la fatigue actuellement. En plus du manque de sommeil. Ah oui, si, je voudrais pas vous rajouter de la pression, hein, au vu de votre tâche. Mais il me semble que on avait utilisé la date, le temps que vous nous aviez donné pour la reforge de la lame, afin de définir un rendez-vous avec la chef de village. De vos résultats vont dépendre aussi certains accords que nous allons passer. Ce qui se passe avec les chefs du clan ne sont pas mes affaires. Non, ça ne vous concerne pas, mais comme ça reste votre famille, je pensais que vous vouliez être au courant. Parce que nous jugeons la valeur des accords commerciaux également à la valeur des artisans qui sont employés dans cette ville. Hmm. Très bien.
Et du coup, je continue, je ne dis plus rien, je continue à avancer et je me dis putain, j'ai vraiment passé une courte nuit, moi. Parce que j'ai beau ne pas être proche de enfin, ultra proche de ma sœur, je sais que ça pourrait nuire au village, surtout, enfin au clan. Donc j'irai dormir peut-être moins de 4 heures pour le coup. Pour Très être. bien. Et quand tu vas arriver près de ta forge, tu vas voir un corbeau qui t'observe. Alors c'est peut-être la fatigue, hein, mais t'as vraiment l'impression qu'il te suit du regard. Ouais, corbeau d'Odin, quoi. Peut-être que je vois ça comme un signe des dieux qui veulent voir si soit un mortel pourra créer ce qu'un dieu a réussi à faire, ou alors que j'ai peut-être une bénédiction des dieux qui va m'apporter durant mon court sommeil ou durant ma dernière journée de travail l'idée providentielle de comment reforger cette lame. Enfin, recréer cette lame, pardon. Et du coup, je vais foutre de la paille et essayer de dormir quelques instants. Ok. Tu dors quelques instants. Et tu es réveillé par la lumière du jour. Putain, j'ai brûlé Rattrapé vraiment trop. par une fatigue énorme. Ouais. Cette pression, et effectivement, en plus tu te dis que les dieux te regardent. Ça fait beaucoup. Ah, c'est l'une des suppositions du corbeau. Oui. Que Non, mais c'est juste, quand tu t'endors avec ça, après, tu vois, Ouais. plein de trucs, le stress et machin, et tout le monde qui te rappelle, tu sais que si tu foires, tu vas vraiment merder, mec, tu vois. T'as un peu ce côté-là. Ouais, eux, ils ont vu un marteau pas loin passer à côté de leur tête. Ou une pince, tu sais, ou quoi que ce soit, Voilà. un outil qui me passait sous la main. Et du coup, bah, dès que je me lève presque en sursaut à cause de la lueur, une fois que j'ai dormi plus longtemps que prévu, je vais. Putain. Un truc qui risque de me faire chier. Le maître ne sera pas là le lendemain. Seuls les Ouais, 2 assistants. ok, je me dis qu'il est peut-être un peu fatigué aujourd'hui, donc il viendra pas. Et je vais faire un truc qui va peut-être nuire à mon principe et qui me fait bien chier. Parce que, bon, je suppose que le pommeau, la poignée et la garde, j'ai pu faire. Ouais. Et la lame, putain, ça me casse les couilles. Hein. Je vais la reforger, donc la réparer. Et essayer. Ok, donc tu vas essayer de la, en fait, de la rassembler un peu Ouais. pour faire, en gros, tu vas prendre ton tube de colle, tu vas tenter de faire un truc et Je de renforcer. vais faire chauffer la lame comme j'ai l'habitude de faire pour essayer de recoller les morceaux, pour essayer de les recoller ensemble et après revenir avec la lame qui se met Alors, dans la tu vas t'y poignée. prendre de quelle manière? Ça va Euh, déterminer le deuxième jet de la soirée, qui va être pour reforger la cette lame. manière, je sais que l'acier est plus dur que ce que je forge de base, donc je me dis qu'il doit être déjà chauffé plus longtemps, ou en tout cas plus fort en fait, sans aller jusqu'à cramer la lame, parce que je sais bien que Ouais, si je chauffe trop, la lame est foutue, euh, ouais. déjà, et du coup je vais essayer de jouer entre temps et température pour essayer de me donner une idée de combien de temps je dois laisser les pièces pour essayer après de les de remarteler en fait la pièce pour faire en sorte que les morceaux se rassemblent en fait. Et puis bah Ok, après dès que j'arrive à rassembler tous les morceaux, renchasser le manche avec la garde et le pommeau. ok, bah très bien. Donc tu vas, bon, allez, tu veux le tenter plus avec force du coup? Bah il faut aussi que je calcule comme je t'ai dit la température et le temps que je veux Donc la ça va laisser. être, alors, bah tu vas me le faire plutôt sur du mental du coup.
Ok, donc intelligence. Donc tu vas me lancer, voilà, tu vas faire genre, de toute façon là pour le moment sur tes stats actuelles, tu as pareil partout côté mental. Sauf ouais, côté mental. Non, mais côté mental. Ce qui fait que tu vas lancer effectivement, bah, là ce que tu veux, ça te fera 2D plus 3 du coup à Et lancer. donc intelligence plus artisanat. Voilà. Et c'est le moment de, tu vois. Ouais, c'est pas le moment de se louper. Alors, tu peux, là je vais considérer si tu veux vraiment aller à fond, au moins avoir une réussite en dépensant un point de volonté. Ouais. Voilà. Et tu peux faire ton G2D. Dans tous les cas, tu pourras faire quelque chose. Sauf en cas de... Un succès, il n'y a pas de 1. Non, ça va. Pour le moment, on n'est pas trop mauvais. On est pas trop Ouais. mauvais. Donc, Tu vois des détails, tu vois, à côté desquels t'étais passé pendant ton premier fumble, en disant c'était peut-être pas si extraterrestre que ça en fait. divin s'il te plaît. Voilà. Ok, donc t'es là en mode pour Odin. Bah, je sais pas s'il y a un dieu forgeron, un dieu créateur dans la mythologie nordique, mais pour Odin et ce dieu-là, dont j'ai pas le nom, je m'excuse, je n'ai pas travaillé mon personnage. D'ailleurs, nous nous excusons pour nos compétences actuelles en forge, également nos compétences en histoire et, Oh, tout c'est bon, balance. et en viking littéral. Voilà, nous avons aussi quelques difficultés en runique, ça arrive. Je rappelle d'ailleurs que Vampire est un jeu de rôle de fantasy médiévale. Et pas un jeu de rôle de reconstitution historique. Voilà. Parce qu'autrement on est dans la merde. Tout à fait. Et bah donc, bah tu fais ton truc. Et... Bruitage de bouche. Là, ça fait... tu- Bang tu- J'ai utilisé 3 marteaux et les autres, le manche s'est pété. Hein. Et effectivement, t'arrives à faire quelque chose. Tu fais un truc. J'adore le mot Ouais. truc. Oui, mais parce que si tu veux, voilà, t'as fait quelque chose. T'as essayé de J'ai fait ce que solidifier j'ai le truc. Le problème, c'est que voilà, tu te dis à quel point c'est ok. Bah déjà ça me déplaît. Parce que j'ai dû la réparer. T'as été à l'encontre de tes propres valeurs. Et ça me fait bien chier. Tu as trouvé une de tes limites mentales. Ouais. La pression. Tu J'apprécie. vois, t'as renié toutes tes valeurs déjà ce soir, c'est bien. Ah mais ce sera la seule et unique fois. Hein. C'est ce qu'on verra. On ne se brise qu'une fois. Et t'y passes la journée. Et j'y passe 3 jours surtout. Voilà. Et c'est jour 3. Ça y est, enfin nous sommes au bout du 3e jour. Tu as réparé quelque chose. Je Donc, regarde. pas tout à fait satisfait de ton travail. Ah non, je suis pas du tout satisfait de mon travail. Si, le pommeau, le manche, la garde, la lame, voilà, ça me tiraille. Hein. Et tu fais quoi après? Tu veux directement aller au bateau ou t'attends juste la visite pour... J'ai rien qui va m'aider de rester planté là, à regarder cette lame qui m'a fait dépasser mes propres principes. Et du coup, bah, je vais aller au bateau. Ok. Le soir arrive. Et tu es reçu par le serviteur. On m'avait donné la garde du... la garde, moi, la... Ah, merde. J'ai perdu le terme, tu sais, pour ranger l'épée. Le fourreau. Le fourreau de la lame. Non, tu n'avais pas de fourreau. Tu peux pas le planquer en mode, regardez, c'est un glaive. Ah non, je comptais pas le planquer, hein. De toute façon, je vais le planquer quoi, 2 minutes. La lame a été reforgée. Ouais, j'aurais aimé qu'elle soit comme dans le Seigneur des Anneaux, par contre. Et là, t'as regretté de pas être un nain, tu vois, du coup. Ouais. Mythologiquement parlant. Tu vois. Mythologiquement parlant, oui. Du coup, bah, je toque à la cabine. Oui, mais voilà, comme je disais, t'es reçu par le serviteur. Ah! Quel plaisir de vous voir. Bonsoir.
J'ai le Vous êtes regard arrivé au bout de déjà votre tâche. fatigué, déjà le regard fatigué, et ça se voit qu'il y a une pointe d'énervement peut-être qui ne se voit pas à la voix ni au geste, mais clairement il y a une pointe d'énervement qui peut peut-être se faire ressentir en termes aura, tu vois. Tu aperçois également un corbeau sur la gauche dans la pièce qui te regarde et qui te semble te juger. Eh bah oui. J'espère que mon travail sera satisfaisant pour votre dame, car j'ai dû renier à mes principes. Ah, excusez-moi, satisfaisant n'est pas acceptable. On vous a fourni une tâche, j'espère qu'elle est honorée, pas juste d'une façon satisfaisante. J'ai utilisé toutes les connaissances, les compétences que les dieux m'ont offertes et que mon maître m'a apprises pour refaire l'arme, dont renier mes propres principes. Ah, vous êtes ce genre d'homme? Non, mais devant un travail de dieu, un simple mortel a beaucoup de mal à réaliser ça. Et du coup, je lui présente l'arme. Ah, très bien. Bah, si vous voulez patienter, je pense que nous allons être rapidement rejoints par madame. Vous Elle finissait de se avez préparer des, pour la vous avez, soirée. vous avez des corbeaux apprivoisés? Apprivoiser, je ne sais pas. Peut-on vraiment apprivoiser la nature? Mais la nature parfois nous fait de tels cadeaux, effectivement. C'est pas vraiment de l'apprivoisement, c'est plus un réel lien, je pense, qui unit les gens aux animaux. Hmm. Eh ben, je patienterai jusqu'à ce que votre dame soit prête. Ça a l'air de vous perturber et de vous embêter. Je vous ai dit ce que je Peut-être peux renier. voulez-vous un siège? Non, merci. Ou vous voulez désirer quelque chose à boire, peut-être? Juste à ce que votre dame vienne pour me dire si le travail lui convient ou non. Très bien, très bien. Ah. Bon, tu patientes quoi, une vingtaine de minutes? Hmm. Dans un silence morbide avec le Le mec qui griffonne des trucs. majordome. Effectivement, la dame arrive. Ah, bonsoir, je suis content que vous soyez venu. Ça vous a épargné le fait de venir vous chercher. Hmm. J'en conclus que vous avez terminé votre travail, à moins que vous n'ayez annoncé que vous aviez échoué, mais je ne pense pas. Elle est habillée comment? Normalement avec une tenue qu'elle a d'habitude ou quelque chose de plus spécial pour l'heure qui arrive parce que tout ce qui a été... Elle est en bonne tenue, avec des éléments d'apparat Ok. que tu retrouves de ta culture d'ailleurs. Bon, elle a fait quelques emplettes. C'est adapté à la soirée. Hmm. J'ai renié mes principes et j'ai reforgé votre lame. J'ai le pommeau, la poignée et la garde sont de ma facture à, comment dire, à 100%, si nous pouvons dire. Mais la lame a été reforgée et non recréée. Ce que Hmm, vous vouliez, c'était qu'elle soit refaite. tout à fait. Et du coup, bah, je la laisse passer pour que son majordome lui montre la lame que je lui ai donnée quand je suis arrivé. Le mécanisme a également été refait? Oui. Ah, je vois que vous avez quand même un souci des détails. Et du coup, votre verdict, mon travail est-il... bon, je ne vais pas dire satisfaisant vu que ce n'est pas ce que vous voulez, mais est-il à la hauteur de vos espérances ou presque? Ça, c'est votre sœur qui nous le dira. Pardon, la chef de clan. Il s'agit d'un cadeau. Vous voulez offrir l'épée de votre père au clan? Exactement.
C'est pour cela que vous restiez jusqu'à ce que la lame soit réparée. Par exemple, oui. Et que nous avons organisé. D'ailleurs, vous êtes cordialement invité en tant que maître artisan ayant réalisé cette opération. Vous serez, en quelque sorte, notre invité auprès de votre propre sœur. Enfin, Je pardon, n'aime pas être de au la centre Gaudie. Je n'aime pas être au centre de l'attention. Je forge. Je forge et je vis ma vie de mon côté. Je satisfais au mieux mes clients en espérant arriver à mon but ultime. But ultime, quel est-il? Créer quelque chose d'indestructible, quel qu'il soit. C'est pour ça que je n'aime pas réparer, mais que je préfère recréer quelque chose de plus solide. Mais nous sommes tous malheureusement liés avec les problématiques de la faiblesse de la chair. C'est quelque chose qu'il est difficile de transcender. Et du coup, bah, je lui fais le geste pour qu'elle puisse passer devant. T'entends juste une voix qui fait « Alors, il a réussi ?» Vous avez réussi? Si elle est pas passée, je vais passer. Pour quitter le bateau. Parce que de toute façon, la question ne me désigne pas. Et, et je vais pas attendre 3 minutes qu'elle passe avec sa tenue. Très bien. Et donc, tu vas partir en excellente compagnie. Alors, Bien. niveau Je physique, conseille. peut-être. Niveau mental, c'est au chiottes. Hein. Ça pue les poubelles. Hein. Enfin, peut-être pas le majordome. Mais au moins la sœurette. Et donc, vous partez donc à 4. Donc, le majordome, la chef du convoi commercial, ainsi que sa sœur. Et toi. Tout le monde s'est préparé effectivement pour la soirée. Tout le monde s'est mis, on va dire, à la mode locale. Bon, j'aurais foutu une chemise là. J'aurais retiré le tablier, j'aurais foutu la chemise. Bah par contre je laisse tomber pour me décrasser. Hein. S'il y a un seau d'eau qui passe, ok, mais je serais débarbouillé, mais autrement j'y vais craquer. Donc il y a un banquet qui est fait. Tu vois tout un tas de représentants des différents clans qui sont là. Et au fur et à mesure de la soirée, tu vas les voir un peu discuter avec tout le monde, te présenter en disant c'est vrai qu'il a bien travaillé, qu'il semble avoir réussi là où tant d'autres ont échoué. Quand j'entends ça, ça m'énerve. Je peux pas dire que j'ai échoué et que j'ai renié mes principes, car déjà devant d'autres chefs de clan, ça passerait pas. Mais clairement, je bouillonne intérieurement. Et que pour elle, c'est vraiment quelque chose de véritablement important qui montre la valeur et le niveau de compétence des forgerons de ce village, de cette petite ville même. Et qu'elle serait ravie d'établir de plus amples relations commerciales de ce côté-là. La soirée va avancer, tu vas commencer à remarquer quelque chose d'étrange. Au niveau des parures, au niveau de ce genre de choses, tu vas voir que visiblement la sœur aînée ne semble pas se refléter. Alors là, j'ai de plus en plus l'idée d'une divinité, car déjà les corbeaux d'Odin. Et le fait que les corbeaux soient à ses côtés, et de sa sœur cadette, me fait plus penser à des divinités, plus qu'à quoi que ce soit que je ne connais pas de toute façon. Ou en tout cas des créatures de notre mythologie que je ne connais pas. Ouais. Et j'en ferai part à ma sœur. Pas qu'elle se reflète pas, mais... Elle a pas de reflet.
Bah non, mais tu sais, au moment où elle n'est pas en train d'être dérangée ou de présenter, je la prendrai un peu à part pour Ouais. juste lui faire part de. Je crois que ces personnes sont plus que des marchands. Les corbeaux d'Odin les accompagnent. Qu'est-ce que tu racontes? Des corbeaux étaient là quand ils. En leur présence, les corbeaux étaient là. Les corbeaux messagers d'Odin. Et elles n'ont pas l'air. De peut-être me prendre pour un fou, croire que c'est la fatigue, mais posséder un reflet. Tu vérifieras par toi-même, mais c'est le cas. Par contre, je te le dirai en temps voulu. Non, dis-le maintenant, si c'est important, j'ai besoin de savoir. Non, c'est. Elle a l'air quand même surprise du cadeau qu'elles vont t'offrir, mais attention au mécanisme du pommeau. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'elles vont tenter quelque chose? Tu sais, je fais bien gaffe à ce que personne, et surtout elle, ne nous regarde pas et qu'on soit pas dans leur champ de vision. Des pics sortent du mécanisme et se plantent dans la main. Et là, je lui montre ma main. Après, t'as une petite entaille, toi, vu que tu l'avais activé, tu vois, sur le côté. Donc, Oui, oui, mais je lui montre du coup l'entaille que j'ai. Tu veux dire que le cadeau est piégé? C'est ça que tu... Ça a pas l'air empoisonné, autrement je me sentirais mal, mais je sais pas à quoi sert. Il y a un récipient là. Enfin, si t'estimes qu'il faut qu'on prenne des mesures maintenant... Il y a un récipient dans le pommeau. Oui, non, mais est-ce qu'on a besoin de les mettre aux arrêts? C'est ça que je suis en train de te demander. Je ne pense que physiquement tu ne risqueras rien, même si tu devais te faire piquer la main par ces pics, même si tu seras blessé à la main, si tu devais malheureusement activer ce mécanisme. Mais en outre, si j'ai échoué pour elle à refaire cette épée qui m'a fait renier mes principes, il n'y a pas de risque. Ok. Je resterai à tes côtés si quelque chose devait mal tourner. Et puis je t'avoue que moi, nous sommes déjà vus quelques fois pour préparer cette soirée. Je pense que j'aurais remarqué si ses intentions étaient vraiment hostiles. Tu ne penses pas? Je sais pas, j'ai toujours dans l'idée qu'elles m'ont parlé de perdre mes mains si je n'avais pas réussi à faire cette tâche. Et qu'apparemment, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est de l'humour aristocratique ou si c'est des vraies réelles menaces. Mais elles ont l'air de nous prendre pour des êtres inférieurs. Et la soirée un peu suit son cours. Et là arrive tu vois encore un petit peu des évolutions, enfin d'autres mondanités, tu vois, t'as quand même des échanges au niveau art, tu vois qu'elles ont apparemment engagé aussi d'autres personnes du bateau pour faire des sortes de petites représentations, de danse, tu vois, de divers endroits où elles ont été. Alors là, je t'avoue que ça me paraît encore plus louche vu que ça pourrait être des marchands. Ils ont engagé des gens pour une soirée. Ça me paraît, pour juste des marchands et surtout des gens qui cherchent à ne pas trop dépenser et plus à gagner, dépenser de l'argent pour un petit village comme le nôtre. Comme je disais, vous êtes c'est plus une petite ville, hein, tu vois, vous êtes quand même entre 800 et 1000 les gars, hein, tu vois, c'est pas, vous êtes pas 15 pelés, c'est pas genre toi, ta sœur et le mec du bar, tu vois. Ouais, mais vu leur apparat et leur et en tout cas l'état d'esprit de la sœur, je ne voyais mal elle engagerait des gens pour faire l'épître. Enfin, animer la soirée, quoi. Voilà, après c'est ton point de vue. Oui, c'est bon. Ah non, mais il y a pas que ça, hein. Il y a aussi, tu vois, des différents alcools qui seront proposés.
Tu vois, des plats un petit peu d'endroits qu'elles ont visités. Tu vois, ce genre de choses. Hmm. Ouais, ils sont pas payés en passion, c'est vraiment insupportable, quoi. Pardon? Non, je disais, il y a des mecs qui sont pas payés en passion, c'est trop dommage, quoi. Ils sont payés avec du vrai argent et tout, c'est horrible. Pardon, réaction de chat, désolé. Effectivement, tu prends part un peu à tout ça, tu goûtes. Le vin est bon. Hmm. Vraiment, le vin est sympa. Le plat est sympa également. Et pendant que tu profites un peu de tout ça, t'as la jeune sœur qui s'approche de toi Oh, putain. et qui te dit juste à l'oreille alors, vous en pensez quoi de votre maître forgeron? Qu'il m'a tout appris. Non, je parlais du goût de votre plat. Et là, j'écarquille grand les yeux en regardant le plat. Si je vois ma sœur qui est sur le point d'encore prendre une bouchée, je lui frappe dans la main pour lui jeter la cuillère, malgré que ça pourrait être mal vu. C'est Et mal je vu. me, oui, mais je me lève. Qu'avez-vous fait à mon maître? Et je le dis fort, tu vois. Mange sur mon marteau que j'ai toujours à la ceinture. Ouais. Que voulez-vous dire? Vous m'avez dit quel goût, comment je trouvais mon maître en me montrant le plat. Vous vous sentez bien? J'ai l'impression que ça fait effectivement 3 jours que vous travaillez sur cette pièce. Un cadeau que nous comptions, justement, pardonnez-moi, je ne voulais pas gâcher la surprise, offrir à la chef du village. Peut-être êtes-vous juste surmené, vous ne pensez pas? Et peut-être que le vin vous monte à la tête avec toute cette fatigue. J'ai dormi plus que prévu et je pense avoir suffisamment récupéré pour avoir bien entendu vos paroles, jeune fille. Que sous-entendez-vous exactement? Je ne comprends pas. Je sous-entends que vous m'avez servi littéralement mon maître en plat. Surtout qu'il n'est pas présent. Bah, il n'était pas invité. Sachant que c'est mon maître, je ne vois pas pourquoi n'aurait-il pas été invité. Bah, parce que c'est vous qui avez effectué l'œuvre et que vous êtes le propriétaire de la forge. Pourquoi aurions-nous invité une personne non noble à cet échange? C'est déjà bien qu'une personne extérieure au conseil, telle que vous, ait été invitée, non? Justement pour faire honneur à votre travail. N'êtes-vous pas en train d'inverser les rôles? Ne me faites pas passer pour le méchant. Vous m'avez dit exactement comment je trouvais mon maître en me montrant mon assiette. Je vous demande à vous, qu'est-ce que vous insinuez par là? Absolument rien, je venais voir si justement le plat, l'un des plats typiques de notre région vous plaisait. Et vous nous insultez de cette manière? Je ne vous En, insulte en- pas, en faisant, j'émets en portant le des... déshonneur sur votre famille? Regardez comment... pardonnez-moi, je ne veux pas manquer de respect à la chef de clan, mais regardez l'état de votre sœur par rapport à la manière dont vous vous comportez. Je vais prendre Après, sur moi. Je vais si prendre sur moi. des honneurs il y a, nous pouvons le laver si vous le souhaitez, d'une quelconque manière. Je vais mettre la main devant elle pour lui dire... j'ai compris. Tu vois qu'elle esquisse en sourire. Ouais, mais je m'en doute la salope. Je vais me rasseoir. Présenter mes excuses à ma sœur. Elle d'abord. Présenter à contre-cœur et gros contre-cœur des excuses à cette jeune fille et sa sœur. Et dire que... Essayer de reprendre un air un peu plus... joyeux. Faussement joyeux. Ouais, vous avez raison, je m'excuse, le vin et la fatigue ont dû me monter à la tête. Vous m'envoyez désolé. Simon, tu t'excuses, effectivement. Les gens te réinvitent à table. Et là arrive le moment
du cadeau, effectivement. Toi, tout le monde est content, partage, tout le monde a bien bu. Étonnamment, tu sens également que les... on va dire la propriétaire de la caravane marchande te semble plus amicale. Elle te paraît plus, Ah, elle tu me vois, paraît. elle te paraît plus sympathique. D'un coup, comme ça. Non, c'est peut-être avec la soirée, le vin, tout ça. Tu la trouves un peu plus charmante. Oula. Ça sent mauvais. Ok, et bah du coup je vais un peu me rapprocher d'elle en disant chère mademoiselle, à quelle heure comptez-vous offrir le présent au clan? Oh, incessamment sous peu, les présents vont être offerts. Et vous m'avez toujours pas donné votre avis sur mon travail. Je pense que si votre travail m'avait déçu, vous l'auriez vu directement. Et vous n'auriez pas eu l'occasion de venir jusqu'ici. Pourquoi vous ne m'auriez... Vous auriez exigé que je ne participe pas au banquet? On peut voir ça comme ça, effectivement. Je vous aurais rappelé votre place. Vous me l'avez déjà rappelé Non. sur le bateau. Non, si vous m'aviez déçu au niveau de votre travail, rassurez-vous, vous auriez pu connaître un sort bien pire que celui de votre maître forgeron. Comment tu veux que je réagisse à ça, bordel? Et elle tape dans les mains. Je suis estomaqué en fait. Ouais. Simon vient de bugger. Je viens complètement de bugger. Je reste sur place sans dire un mot, sans avoir un seul geste. Ouais, là, clairement, il est absent. Il est en train, il y a tout qui se mélange dans sa tête, le fait qu'il a peut-être bu, trop bu, la fatigue, le travail. Et là, il a un burn-out en fait, et son cerveau Ça a vient trop de craquer. surmenage. Le surmenage des forgerons à l'époque viking pour reforger des lames magiques, on n'en parle pas assez. Et effectivement, tu vois, elle tape des mains en disant ah voilà le moment que nous attendions en fait pour sceller nos transactions et les éléments desquels nous avons discuté. Nous avions bien mangé, énormément apprécié ce que vous avez proposé. Salope. Et tu te rends compte effectivement que elles dans la soirée, elles ont peut-être juste surtout bu du vin en fait. Ouais, ok. Est-ce que c'était vraiment du vin? Et tu as le serviteur qui arrive avec 2 matelots. Le serviteur, lui, tient ce qui semble peut-être être effectivement l'épée sur laquelle tu as travaillé. Comme présent. Elles apportent également une sorte de boîte poussée par les 2 marins, relativement costauds. Je garde en tête, mais j'irai près de ma sœur, à ses côtés. Mais là, clairement, c'est pas le surmenage, c'est pas le vin. Il y a quelque chose qui me... Je le sens pas. Donc je me tiens prêt, j'ai toujours mon marteau de forgeron à la ceinture. Parce que j'ai pas pris le temps vraiment de me changer à part mettre une chemise. Je m'attends à tout. Franchement, je m'attends à tout, donc... Et effectivement, le serviteur amène l'épée à la noble, on l'appelait comme ça, vu que personne lui a demandé son prénom depuis tout à l'heure. On en avait un, c'est dommage. Elle m'a rappelé ma place toute la soirée, donc... Comment ça, tu m'appelles par mon prénom, le gueux? C'est ça, quoi. Ça pourrait s'entendre avec Handel, en fait, je pense. Ils font des soirées poker. C'est
celui qui a la meilleure poker face qui gagne. Et tu vois, elle ouvre le truc. Et elle commence à présenter la lame. Et elle dit voilà, voyez, le travail effectué par le meilleur artisan. Bien que la lame en elle-même n'ait pu être réparée à sa juste valeur, Putain, salope. nous voyons clairement que son efficacité et quelque part presque sa beauté d'origine ont été restaurées. Et tu vois qu'elle tient et en fait elle tourne la poignée. Oh la pute. Les picots s'enfoncent dans sa chair. Ah la Il y en a une espèce de rictus. Autour de toi, tu commences à sentir effectivement que les ombres vacillent. Au même moment, les deux marins ouvrent la boîte. J'écarte ma sœur Ouais. de mon bras pour essayer de la mettre Ouais, derrière tu moi. l'écartes de ton bras et tu vois qu'en fait, de la boîte semble comme figée, une espèce de... T'aurais l'impression que c'était une sculpture macabre, mais tu reconnais ce qui reste du maître forgeron. Ah, sa tête. Non, le corps, mais avec l'ensemble des chairs qui ont été retirées par endroits. Comme une forme artistique un peu dérangée, peut-être. Je crois que je me mets à vomir. Tu commences à recracher ton truc. Et t'entends donc la jeune sœur qui fait « Bah alors, on se sent pas très bien ? Et encore, je vous ai pas présenté mon ami. » Je me tourne vers la jeune sœur. Et t'as un loup qui fait éruption dans la pièce. Et qui commence à sauter sur les convives. Les marins se saisissent de poignards et commencent à massacrer tout le monde. Je vais me ruer dans... Ah. Qu'est-ce que tu fais ? Jure à la garde, je dois protéger la chef du village, ou en tout cas tant qu'elle ne me donnera pas de contre-ordre. Et j'appelle à tous les soldats, à la garde, à plein poumon en fait, pour appeler à l'aide, parce qu'on est en train de massacrer tout le monde. Tu entends ta sœur crier « Inutile, tout va bien !» Je me tourne vers elle, et Et t'entends les cris d'agonie de tout le monde. Des gerbes de sang arrivent de partout, remplaçant peu à peu le vin. Les tripes remplacent les victuailles. Comme si il prenait un malin plaisir à refaire le banquet auquel tu participais. Tu finis par revoir la jeune sœur. Ses yeux semblent briller. Ses mains semblent déchiquetées, laissant place à des griffes. Et elle se rapproche de toi en souriant de toutes ses dents. Clairement, je suis perdu de la réaction de ma sœur. Je m'écarte même d'elle, d'incompréhension, et je vois la jeune. Et quand je la vois, je fais: si je dois partir, ce sera en battant. Et depuis le temps que je voulais te montrer que je martèle aussi bien les têtes que le fer. Amène-toi! Donc de toute façon, on t'annonce ça à la cadette à qui tu voulais clouer le bec. Ouais, vu que c'est elle qui se rapproche. Très bien. Et je prends le manche de mon marteau, prêt à lui montrer à quel point je sais bien forger les crânes. Qu'il en soit ainsi si tu le souhaites. À toi l'honneur. Et bah avec Tu vois qu'elle est, tu vois, elle est couverte de sang. Et là, il reste des restes de chair un peu partout sur elle. ni une ni deux, bah je vais pour courir vers elle et lui donner le plus gros coup de marteau que j'ai pu donner de ma vie. Peut-être aussi fort que j'ai frappé cette lame à reforger. Du coin de l'œil,
Tu vois que la sœur cadette n'est pas la seule à participer au massacre. Ta sœur semble épargnée. Mais tu vois la sœur aînée, elle, donner de larges coups d'épée. Décapiter des gens, les éviscérer. Se servir de leur propre sang. Tu sembles entendre des cris à l'intérieur du village également. Ah putain. Et armé de toute cette hargne, tu frappes. Tu vises la tête, tu armes ton cou. Tu brises son chef. Et tout ce que tu entends, c'est un rire. Et un rectus qui n'a plus rien d'humain. C'est tout ce que tu sais faire? Par les dieux, mais qu'êtes-vous? Quelle abomination êtes-vous? Tes dieux ne sont pas présents ici. Les dieux sont présents partout. Et elle commence à enfoncer ses griffes dans ta cage thoracique. Laisse-moi J'essaie te de lui reposer une retenir le question. bras. Là, tu sens que tu arrives à faire ça et tu te rends compte que c'était qu'illusoire, qu'elle te laissait juste gagner du terrain. Son sourire ne fait que s'accentuer. Tu sens ses griffes, tu sens sa paume froide qui se rapproche douloureusement de plus en plus de ton cœur. Laisse-moi te reposer une question, mon ami. Tu penses quoi des responsabilités? Des promesses? Tu veux rester leur esclave? Ou tu souhaites juste vivre une vie libre? Malgré les responsabilités, je fais en sorte de rester libre et même si votre abomination d'armes m'a forcé à abandonner l'un de mes principes, je suis libre. Ah, votre devoir sera votre liberté, c'est ça que vous m'expliquez? Mon devoir n'est pas ma liberté. Elle fait partie de mon existence avec ma liberté. Donc vous pensez que vous vivrez par le devoir? En vous Pourquoi poser des pliant... questions dans telles circonstances? Mais tout est là, Faire mon ami. Tout est souffrir là. Oui, peut-être. juste par pur sadisme? Répondez juste à la question. Devoir ou liberté? Et tu sens qu'elle continue à accentuer sa pression. En étant libre, je ferai aussi de mon devoir. J'ai dit, choisissez. Et là, elle prend sa deuxième main et elle commence à entailler ton bras. Je n'ai pas dit qu'il y avait de mauvaises réponses. Je souhaite juste une réponse. Sinon, je vous donnerai à manger à mon loup. Je regarde la créature qui est en train de bouffer quelqu'un. Ou peut-être vous dévorerai moi-même. J'arracherai votre cœur. Je ne peux choisir entre deux choses qui sont liées. En étant libre, je peux accomplir mon devoir. Mais pour accomplir mon devoir, je dois être libre. Ah, celui-là m'ennuie, sœur. Très bien, tu gagnes ton pari. Je te le laisse. Je prendrai l'autre. Quand elle dit l'autre, je suppose qu'elle désigne ma sœur. Très bien. Et du coup, pour l'instant, ce sera le devoir. Et du coup, j'essaie de lui redonner un coup. Ou Ouais, de prendre son bras avec lequel elle est en train de m'entailler pour justement essayer de la planter avec ses propres griffes. Même bien, si... bien. Non, ça aurait... En plus, ça aurait pu marcher. Ouais. C'était bien tenté. Dans un dernier élan, tu fais ça. Et en fait, tu sens une lame te transpercer depuis le dos. Tu vois juste cette pointe qui ressort.
cette lame que t'as reforgée. Et t'entends juste une voix derrière qui dit « Tu vois, je gagne toujours mes paris. » Et tu sombres dans l'inconscience. Ah la vache. Et tu sombres juste en regardant ta sœur qui semble presque hébétée mais souriante. Le sang de tous les convives qui recouvre le sol. Cette odeur infâme. Le goût du sang dans ta bouche.